Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. On se retrouve aujourd'hui pour un super tour de mentalisme qui est vraiment génial, vous allez voir. Donc là, je vais pas vous faire la démo parce que ça donne à rien, j'ai pas de spectateur ou de spectatrice avec moi. Donc je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir faire ce tour. Donc pour réaliser ce tour, vous aurez besoin de cartes ESP. Donc je vous conseille, si vous n'avez pas ce jeu, de l'acheter. C'est vraiment une bombe atomique, c'est Beyond ESP. Donc je crois qu'il y a 3 versions. Il y a la 2, il y a la 3. Et ces cartes-là sont marquées. Voilà. Donc le marquage, alors je sais pas si je peux vous en parler, mais bon, est vraiment extraordinaire. Le marquage se fait dans les coins ici. Donc vous avez des coins arrondis et d'autres coins qui ne sont pas arrondis. Donc le marquage est vraiment génial. Ça se passe dans les coins. Donc vous avez soit des coins arrondis ou soit des coins non arrondis, d'accord? Et donc ce qu'il faut regarder, c'est le nombre de coins qui ne sont pas arrondis, qui correspondront à votre symbole. Donc ici, je vois que les 3 angles ne sont pas arrondis, donc 3, je sais que c'est la vague, d'accord? Ici. Donc ici, par exemple, je vois qu'il y a 3 coins arrondis, et il y a un coin normal, à angle droit. Donc ici, c'est 1, je sais que c'est le rond, d'accord? Le rond, parce qu'il y a un seul trait. Donc là, ici, je regarde s'il y a des coins arrondis, je n'en vois pas. Donc j'ai 4 coins normaux, donc je sais que c'est le carré, parce qu'il y a 4 traits, d'accord? Et ici, je vois un arrondi, un normal, donc j'ai 2, donc je sais que c'est la croix, d'accord? Et l'étoile, je vous dis, l'étoile, c'est que des coins arrondis. Je vois 4 coins arrondis, donc je sais que c'est forcément l'étoile. Voilà, le marquage est dingue. Et donc, avec ces cartes-là, vous pouvez faire des tours de fou. Il existe énormément de routines. Voilà, donc cette routine se fait avec ce jeu-là. Donc j'espère que vous avez ce jeu. Si vous n'avez pas, bah, je vous conseille de l'acheter. Voilà, vous ne serez pas déçus. Donc vous restez avec moi quand même parce que vous allez voir, c'est un tour vraiment incroyable. Même si vous n'avez pas le jeu. Donc vous montrez des cartes noires et vous vous dites, voilà, nous avons des symboles dessus. Donc nous avons l'étoile, le carré, la croix, le rond et les vagues. D'accord? Vous donnez ça à votre spectateur. Vous, pareil, vous avez exactement les mêmes symboles. Chacun mélange son jeu. Et le spectateur va devoir choisir 5 cartes au hasard. Donc il prend vraiment au hasard sans les regarder. Donc il pourra tomber sur plusieurs fois les mêmes symboles, hein, c'est pas grave. Mais là c'est le hasard, 3, 4 et 5. Le reste des cartes, il n'en a plus besoin, il les met de côté. Vous gardez vos cartes en main. Donc la routine est la suivante. Le spectateur a 5 cartes, il va devoir choisir une carte et la déposer ici. On va essayer de deviner la carte qu'il va déposer. Mais bien évidemment, vous l'aurez compris, on va déposer notre carte avant lui. Donc on va essayer d'avoir un temps d'avance. On va essayer de deviner la carte qu'il va déposer, alors que nous on l'a déposée avant. Donc ça paraît fou, mais vous allez voir que vous allez pouvoir faire un véritable miracle. D'accord? Donc là, premièrement, ce que vous faites, vous allez déposer une carte, mais n'importe laquelle. Donc celle-là n'est pas bonne, n'importe laquelle. D'accord? On s'en fiche. Donc imaginons, vous déposez l'étoile ici. Lui, il va déposer une carte en face de la vôtre, donc n'importe laquelle. Ici, il va déposer ici sa carte. D'accord? Et vous dites, ce qui serait fou, c'est que la carte que je viens de poser soit la même que la vôtre. Et en disant ça, vous regardez le marquage de cette carte. Donc là, je sais que c'est la vague qu'il a déposée. D'accord? Moi, je n'ai pas déposé la vague. Donc là, ça ne va pas. Ce que vous faites, vous dites, on va continuer. Donc, vous allez déposer une autre carte. Et là, vous allez déposer la vague, la carte qui est ici. D'accord? Donc, vous la prenez et vous la déposez comme ceci. Ensuite, il continue. Il prend n'importe quelle autre carte, il la dépose. Et vous dites encore une fois, ce qui serait fou, c'est que si cette carte-là que je viens de déposer soit la même que celle-ci, c'est un véritable miracle. En faisant ça, ce geste-là, vous avez tout le temps de regarder le marquage de celle-ci. Donc là, je sais que c'est une étoile, ici. Donc je vais déposer une étoile. Donc je dépose, je fais genre je cherche, je dis je pense que, oui, celle-là me convient, ici je pose ici. Là, pareil, il dépose, encore une fois, une carte. Vous dites, encore une fois, vous répétez cette phrase à chaque fois en disant, ce qui serait fou, c'est que cette carte-là que je viens de déposer avant celle-ci soit la même. Vous en conviendrez. Donc là, encore une fois, vous regardez le marquage de celle-ci. Donc là, vous savez que c'est le carré. Et vous allez mettre le carré en face ici. D'accord? Donc nous avons un décalage ici, hein. Rien ne correspond pour l'instant. Là, pareil, le spectateur va déposer une carte ici. Donc vous dites votre phrase encore une fois.
Et là, ce qu'il faut faire, c'est regarder la carte à ce moment-là qu'il a déposée ici, à ce moment-là, et la carte ici. Donc là, il faut prendre les deux informations, d'accord? Donc là, vous savez qu'il a pris le carré, et là, vous savez qu'il a pris le rond. Donc là, il va falloir sortir deux cartes. On va faire une levée double, donc vous allez voir ce qui se passe. Donc il faut toujours mettre la carte ici, en premier sur votre jeu ici. Donc là, je sais que c'est un carré, donc je vais chercher un carré, donc là, j'en ai un devant. Mais si j'en avais pas un ici, ce que je fais, c'est que je coupe au carré ici. Et là, il me faut un rond. D'accord? Il faut mettre un rond derrière. Donc là, c'est bon, je suis bon. Là, on va prendre deux cartes comme une. D'accord? Donc là, ce qu'il faut faire, c'est décaler, dès que vous avez fait votre break, décaler un peu la carte. Vous mettez au milieu, ici. Et on va prendre la carte comme ceci. On va la prendre comme une, mais alors qu'il n'y en a que deux. Hein, d'accord? Donc c'est plus facile de décaler la carte, de prendre la carte et de déposer comme ceci, plutôt que de la prendre et de la mettre comme ça. Ça va baver sinon. Donc vous avez le carré et le rond, vous avez votre break, vous décalez, vous déposez comme une carte et vous égalisez. D'accord? Et le spectateur dépose sa carte. Donc là, à partir de ce moment-là, on n'a plus besoin de nos cartes. D'accord? Là, le spectateur a 5 cartes et nous, on a 6 cartes. Mais ça, il ne peut pas le savoir. Donc vous prenez les cartes en main. Et là, on arrive au moment de la révélation qui tue. Et vous dites, voilà, on va commencer par la dernière carte que je viens de poser. Donc moi, j'avais posé le rond. Ce qui serait fort, c'est que vous ayez déposé également le rond en dernier ici. Le spectateur retourne et vous aperçoit également que nous avons le rond. Et vous retournez les cartes comme ceci. Ensuite, vous retournez l'autre carte et vous montrez un carré. Le spectateur retourne sa carte. On voit que c'est un carré. Vous avez deviné à l'avance quelle carte il allait poser. Donc là, on est bon. Ensuite, vous continuez. Vous montrez la troisième. Vous montrez à nouveau un carré. Et là, on a un carré également. Donc là, c'est assez fou quand même. Attention, là, on a 3 cartes, mais dans la tête du spectateur, on n'en a plus que 2. D'accord? Donc attention, quand vous poussez, de ne pas décaler, de ne pas montrer les 2 cartes ici. Hein. Donc vous mettez votre index sur la tranche, vous poussez tout simplement, et avec vos doigts, ici, vous égalisez en dessous. Ce qui fait que là, les cartes ne bougent pas en dessous. Là, vous montrez la carte, vous dites, là, j'avais choisi une étoile. Vous montrez une étoile, ça match aussi. Et là, comme on a 2 cartes, on ne peut pas montrer une carte double comme ceci. Ce que vous faites, c'est que la dernière carte, vous la déposez comme ceci. D'accord? Et vous demandez au spectateur de déposer également sa carte comme ceci. Et là, on n'a fait aucun jet suspect, hein. On a juste déposé les cartes sur les autres. On n'a pas changé l'ordre des cartes ou quoi que ce soit. Mais comme c'est une carte double, que l'autre en dessous ne correspond pas, il faut bien la cacher, donc on dépose les cartes comme ceci. Et là, il est temps de regarder la dernière carte. Donc là, on n'a rien changé, hein. C'est vraiment ces 2 cartes-là. Vous demandez au spectateur de retourner d'abord, si vous voulez, la vague, et vous montrer également que vous y aviez choisi la vague. Ok? Et là, vous récupérez les cartes, et vous rangez les cartes avec les autres, et vous venez de faire un petit miracle. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est une petite bombe. Voilà, je le ferai assez régulièrement, comme ce tour-là que je vous ai proposé juste avant, voilà, que je trouve génial aussi. Voilà, je kiffe ce tour, j'adore la méthode, c'est vraiment bien pensé. Je crois que c'est un tour de speed deck que j'ai vu dans une de ses conférences, Penguin. Voilà, alors si vous avez aimé, bah, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à liker la vidéo et à vous abonner. Et on se retrouve très vite sur ma chaîne. À très bientôt. Merci à vous. Bye bye.